La parenthèse du Covid, enfin refermée, des étudiants malgaches sont venus voici quelques mois en formation au lycée agricole de Saint-Paul. Un projet d'échange entre nos deux îles qui s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale. L'établissement a été de tout temps très engagé sur la coopération internationale. Et dans le cadre de cette mission éducative, on a co-construit avec des partenaires un projet pour accueillir sur une période de 3 mois un groupe d'étudiants malgaches dans nos murs. Donc les partenaires sont notamment le SCAC, donc le service de coopération et d'action culturelle dans l'ambassade de France à Madagascar, Campus France, le département de la Réunion, nous-mêmes avec la coordination de la direction de l'agriculture et de la forêt de la Réunion. Ils sont 8 étudiants au total. Et pour ces jeunes filles et jeunes gens, venus de diverses régions de la Grande Île, le programme de ces 3 mois de formation à La Réunion est très chargé. Globalement, l'idée du projet, c'est une période d'immersion sur notre territoire pendant 3 mois, avec en gros 3 séquences qui s'imbriquent les unes par rapport aux autres. La première, c'était une immersion dans les cours, donc avec nos étudiants de BTS, pour avoir une vision académique des enjeux de l'agriculture à La Réunion. Ensuite, une séquence très pratique sur nos ateliers et sur notre exploitation agricole pour mettre en œuvre des techniques au niveau de l'agroécologie. Et ensuite, une dernière séquence qui est très importante, c'est une immersion d'à peu près 1 mois dans le secteur privé, donc dans une exploitation privée avec des ateliers divers où l'étudiant il va être confronté au système de production, il va pouvoir capitaliser sur des techniques agroécologiques. Ce matin-là, nos jeunes malgaches suivent un cours d'anglais avec leurs camarades réunionnais, des élèves de BTS qui ont bien accueilli ces nouveaux arrivants. Ça se passe très bien, nous avons une bonne entente avec tous les élèves, on s'entend bien. On les aide et on est un petit peu curieux aussi sur tout ce qui se passe à Madagascar, du coup on les pose des questions aussi sur Madagascar. C'est intéressant, quoi, c'est enrichissant. C'est très intéressant, oui. Ça se passe bien, on échange, on apprend aussi comment ça se passe à Madagascar, les différences et voilà. Les étudiants ici sont très sympathiques et ils nous accueillent bien. C'est vrai qu'il y a 2 volets dans ce projet. Il y a une mobilité entrante, donc on a 8 jeunes, mais il y a également une mobilité sortante, c'est-à-dire qu'on a un groupe d'étudiants de BTS en apprentissage en agronomie production végétale qui ont passé 15 jours dans le cadre de ces projets à Tuléar, donc dans le sud malgache, et qui ont pu justement mettre à profit leurs compétences, mais également capitaliser sur des techniques traditionnelles et venir ensuite les mettre en application sur notre exploitation agricole. Donc c'est un projet gagnant-gagnant. Parallèlement aux cours théoriques, les jeunes étudiants malgaches bénéficient également de formations pratiques sur le terrain. Ce jour-là, toute l'équipe se retrouve ainsi dans le verger de mangue pour apprendre les techniques agroécologiques afin de mieux contrôler la mouche des fruits. Là, il faut récolter celles qui sont déjà bien avancées, comme ça. Donc on dépose toujours, jamais on lance la mangue pour ne pas l'abîmer. Hop. Donc normalement on regarde toujours. Il faut regarder si elles sont abîmées. On va les mettre dans le seau pour les mettre à l'augmentarium après. L'augmentarium parce que pour qu'on puisse les éliminer. Donc on regarde toujours au niveau de la mangue si on a le point jaune. Hop, elle se détache facilement. Donc là vous pouvez y aller, vous pouvez en récolter. Sur cette formation, donc ils ont pu voir les méthodes de lutte biologique en VAG de mangue, notamment sur la lutte contre la mouche des fruits, donc avec les méthodes de prophylaxie, ramassage des fruits piqués, mise en place des pièges à phéromones, etc. Ils ont aussi pu voir la gestion de l'eau d'irrigation dans un verger de mangue pendant la période de floraison, pendant la période de grossissement des fruits et aujourd'hui sur la période de début de maturité des fruits. Et ils ont pu voir aussi donc, les méthodes de gestion de l'enherbement mécanisé. Donc mécanisé avec une partie tracteur et outils tractés et une partie avec des broussailleuses, donc une partie gestion manuelle dans l'enherbement.
ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on ramasse les fruits par terre pour casser le cycle de la mouche des fruits. Et comme ça, ils ne pourront pas se reproduire parce qu'on va placer les fruits pourris, les fruits piqués dans un bac qu'on appelle l'augmentorium. Et ensuite, quand ils vont se transformer en mouches, il y aura une petite barrière pour qu'ils ne puissent pas sortir et ils vont mourir dans l'augmentorium. En deuxième année de licence, pour devenir ingénieur agronome, Irina, tout comme ses amis, profite ici pleinement de cette formation à La Réunion. Par rapport à notre parcours académique, ça nous aide vraiment parce que nous, on a des stages à Mata, mais ils ne durent pas aussi longtemps parce qu'il faut savoir qu'on a 3 mois de stage ici et on a vraiment le temps de voir tout ce qu'on fait. On a le temps de voir les trucs qu'on a plantés qui poussent et on n'a pas forcément cette chance à Mata de voir le fruit de notre travail. Et ensuite, on a acquis beaucoup de bases sur l'agriculture bio parce qu'il faut savoir qu'au lycée, ce sont toutes des parcelles bio. Ils n'utilisent pas d'engrais chimiques, de pesticides. Oui, ça se passe bien ici, le Réunion, parce que ça m'aide beaucoup à mon étude déjà valorisée à Madagascar, d'arriver jusqu'ici, parce qu'ici, il y a beaucoup de matériel que je n'ai pas vu par rapport à Madagascar et j'apprenais beaucoup de quelque chose ici. Par exemple, il y a des broussailles pour éliminer les mauvaises herbes comme ça. Il y a des tracteurs, on a essayé de manipuler ça comme ça ici. Je trouve que cette expérience est vraiment une grande opportunité pour nous car ici on apprend beaucoup et on acquérit des expériences dans un pays qui est vraiment développé dans le milieu agricole et on est aussi très impressionné par la mécanisation de l'agriculture. Il y a un vrai enjeu dans nos pays de la Commission de l'océan Indien qui est de gagner un peu plus en autonomie alimentaire, en souveraineté alimentaire. L'enjeu pour Madagascar, c'est de produire plus. Mais l'enjeu aussi, c'est de produire plus, mais proprement. Donc la référence, c'est de se dire qu'on peut augmenter la productivité, mais dans une approche durable et responsable. Et ça, c'est l'agroécologie. Donc c'était de leur montrer qu'il y avait des techniques agroécologiques qui étaient transposables chez eux, mais c'est aussi capitaliser sur leurs compétences et en effet miroir, voir ce qu'on peut nous aussi transposer de Madagascar à La Réunion, parce qu'il y a aussi des techniques traditionnelles qui sont aujourd'hui innovantes chez nous.